Je n'aurais jamais cru raconter cette histoire, et pourtant, me voici, Juliette Lambert, assise seule dans un appartement vitré surplombant Montmartre, un endroit qui me paraissait autrefois si lointain. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai créé quelque chose de révolutionnaire, comment on me l'a volé, et comment je l'ai récupéré d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Tout a commencé il y a 4 ans. En 2021, j'avais 26 ans. Je venais d'obtenir un master en cybersécurité à la Sorbonne. Encore novice, mais déjà compétente, déterminée et désireuse de prouver ce dont j'étais capable. Je suis entrée dans un monde où les femmes dans la technologie étaient encore minoritaires et rarement prises au sérieux, à moins qu'elles ne deviennent impossibles à ignorer. J'ai décidé que c'était exactement ce que j'allais faire. J'ai décroché un emploi chez Titan Core Technologies, une entreprise de logiciels corrects basée à Belleville. Pas tape à accent grave-l'œil, pas connu. Ils développaient des systèmes sécurisés pour de grandes entreprises clientes. Mais je n'étais pas là pour jouer la sécurité. Mon patron, Thierry Dubois, était le genre de manager qui n'avait pas touché à une ligne de code depuis 10 ans, mais qui réussissait à apposer son nom sur chaque réalisation. Soigné, charismatique, mais il disait à tout le monde, « Si tu brilles trop fort, je te volerai ta lumière. » J'avais été prévenu. Je n'ai pas écouté. Trop absorbé par la création de quelque chose qui ferait que les gens se souviennent de mon nom. Et puis, au milieu de la nuit, avec seulement un café froid et une multitude d'onglets ouverts, j'ai finalement réussi. La plupart du temps, j'étais la dernière à quitter le bureau. Pendant que les autres se précipitaient chez eux, je restais penchée sur un écran scintillant dans mon minuscule box d'angle, résolvant des problèmes que personne d'autre ne remarquait même. Je ne me contentais pas de corriger des bugs ou de cocher des cases. Je construisais quelque chose de plus grand que ce que Titan pouvait imaginer. Vous savez, la plupart des systèmes de cybersécurité ne sont que des mécanismes de réaction. Ils attendent que quelque chose de mauvais se produise, puis agissent. Mais que se passerait-il si nous pouvions voir l'avenir ? Que se passerait-il si nous pouvions prédire une attaque avant qu'elle ne commence ? C'est cette idée qui était au cœur de Sentinel. Sentinel ne se contentait pas de surveiller le code. Il étudiait le comportement. Il analysait les modèles humains, les empreintes numériques, les habitudes. Il ne se contentait pas de bloquer les menaces, il les anticipait. Imaginez une IA qui sent quand quelque chose ne va pas. Une sorte de 6e sens pour le monde numérique. Et puis, un soir, à 2h-5, c'est arrivé. Le code s'est stabilisé. Les résultats étaient propres. Les journaux d'erreur étaient vides. Je me souviens avoir regardé l'écran, comme pétrifié, puis avoir soudain éclaté en sanglots. Pas à cause du stress, ni de la frustration, mais à cause d'un soulagement pur et total. Le gardien de nuit a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Je travaille juste sur quelque chose de personnel, ai-je dit rapidement, en réduisant la fenêtre et en esquissant un sourire. Elle essuya rapidement ses larmes, essayant de paraître impassible. Parce que dans ce domaine, le silence est une question de survie. J'avais vu cela arriver trop souvent. Un jeune développeur avec une idée brillante. Silencieusement absorbé par la propriété de l'entreprise. Leur nom effacé, leur héritage anéanti. Je n'allais pas laisser cela se produire. Sentinel était à moi, et j'allais le protéger, quoi qu'il en coûte. Pendant des mois, j'ai gardé Sentinel dans l'ombre, payant mes propres serveurs, le faisant fonctionner sur des réseaux isolés. Je n'ai pas permis à une seule ligne de son code de toucher l'ordinateur central de Titan Core. Je ne protégeais pas seulement une idée. Je protégeais la preuve qu'elle était à moi. Mais un jour, j'ai fait un faux pas. C'est arrivé lors d'une réunion stratégique. J'ai évoqué un petit concept, juste un fragment de la structure initiale de Sentinel, suffisant pour engager la conversation, et malheureusement, suffisant pour attirer l'attention de Thierry. Ses yeux se sont illuminés, comme ceux d'une personne qui vient de boire du pétrole. C'est ce dont nos clients ont besoin, a-t-il déclaré, et il y avait une avidité non dissimulée dans sa voix. 2 mois plus tard, Sentinel, ou sa piètre version remaniée à la hâte, a été présenté lors d'un événement fastueux pour les investisseurs. Mon nom n'y figurait nulle part. Je n'étais même pas sur la liste des invités. Mais ce que Thierry ne savait pas, c'est que j'avais déposé une demande de brevet 6 mois auparavant. J'avais créé une SARL, m'assurant des droits légaux. Même le code auquel il avait eu accès était marqué de filigrane, d'horodatage, il était traçable. Le soir de cette présentation, juste avant le début de sa démonstration, les écrans géants ont clignoté, et un message est apparu sur chacun d'eux, utilisation non autorisée détectée. Propriété de Wells Technologies. Le silence dans la salle, je pense, était assourdissant. Le lendemain matin, Thierry n'était pas dans les tendances de l'actualité avec sa percée. C'était moi. Je suis entrée au bureau le lendemain matin,
comme d'habitude. Avec un café à la main, un peu fatigué, mais le cœur rempli d'espoir. J'ai montré à Thierry le vrai Sentinelle, le moteur en marche, l'avenir. Je pensais que nous étions sur le point de réaliser quelque chose d'incroyable. Au lieu du succès attendu, mon badge a refusé de fonctionner. Accès refusé. J'ai essayé à nouveau. Même résultat. Soudain, le téléphone a sonné. Un message des ressources humaines. Veuillez vous rendre immédiatement dans la salle de conférence au 14e étage. La panique ne s'était pas encore installée, mais mon cœur battait déjà plus vite. Quand je suis entrée, Thierry était déjà là. Suzanne des RH était également présente, et, à ma grande surprise, 2 gardes de sécurité. Sur la table, un épais dossier portait mon nom. Juliette, commença Thierry d'une voix anormalement calme. Trop calme. Nous avons terminé une enquête interne. Il ouvrit le dossier. Il semble que vous ayez violé les termes de votre contrat de travail en développant un produit concurrentiel en utilisant les ressources de l'entreprise. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. Quoi ? C'est un mensonge. J'ai créé Sentinelle pendant mon temps libre, sur mes propres ordinateurs. Je peux le prouver. Il n'a même pas sourcillé. Nous avons découvert des fichiers sur votre ordinateur de travail, dit-il, souriant comme un tricheur tenant des cartes marquées. Je n'ai jamais rien téléchargé sur Titancore, rétorquai-je, sentant la colère monter en moi. Si c'est sur vos serveurs, c'est que vous l'avez mis vous-même. Nous avons tout ce qu'il faut, coupa Suzanne. Vous êtes licencié pour faute grave. Sans indemnité de départ. Le service juridique vous contactera. Mon cœur s'est effondré, non pas par peur, mais par réalisation. Il m'avait piégé. Vous vous souvenez, il avait demandé les fichiers propres ? Juste pour vérifier, comme il disait, et je les avais envoyés, confiante et pleine d'espoir. Il avait utilisé ma propre confiance pour me piéger. Il pensait que tout était fini. Comme il avait tort. Je suis sortie de Titancore, ne gardant que mon manteau et mon calme. Pas de larmes, pas de supplications, pas de départ dramatique, juste une pensée en tête. Il ne sait pas à qui il s'est attaqué. Car au plus profond du code de Sentinelle, il y avait un protocole. Vous savez, une sorte de gardien silencieux, programmé pour s'activer 30 jours après tout accès ou modification non autorisée. Non pas pour détruire, ni pour faire s'effondrer le système, mais pour révéler la vérité. Le jour même, j'ai transformé mon appartement en quartier général. Sur un écran, les nouvelles de l'industrie défilaient. Sur un autre, les logs de développement de Titancore, interceptés via des canaux non sécurisés. Et le dernier écran palpitait avec les pings de diagnostic de Sentinelle, des indicateurs en temps réel criant que le système était attaqué de l'intérieur. Ils essayaient de pirater mon code, de renommer les fonctions, de réécrire l'histoire, et chaque fois que leurs mains touchaient quelque chose qui leur était interdit, Sentinelle me signalait. Un fil d'Ariane tendu directement vers moi. Je n'avais même pas besoin de les pirater. Ils diffusaient eux-mêmes leurs erreurs, comme sur un plateau. Mathieu, mon ancien camarade de classe, maintenant ingénieur chez Titan, m'a écrit « Thierry est devenu fou. Il fait travailler l'équipe 16 heures par jour. Il casse plus qu'il ne répare. » Au même moment, Sophie du service juridique a repris contact avec moi. « Juliette, j'ai trouvé autre chose », a-t-elle écrit. Des horodatages falsifiés, des notes de service interne. Thierry les a créés après ta démonstration, essayant de convaincre tout le monde que c'est lui qui a développé Sentinelle. Je l'ai avertie d'être prudente. Elle marchait sur une glace mince. Mais j'étais exactement là où je devais être. J'observais, j'attendais et je laissais Sentinelle faire ce pourquoi il avait été créé. 30 jours. C'est le temps qu'il fallait au fusible pour griller. Et c'est aussi le temps que je devais attendre. Titan a annoncé un événement majeur pour le lancement d'un nouveau produit. Médias, investisseurs, représentants de la sécurité gouvernementale, tout le monde était invité. Le buzz était incroyable. Les titres criaient « Titancore présente un système de sécurité révolutionnaire basé sur l'IA. Thierry Dubois à la tête de la cybersécurité de nouvelle génération. » Si je n'avais pas été aussi furieuse, j'aurais probablement éclaté de rire. Mais je n'étais pas d'humeur à rire. J'observais. Chaque nuit, les signaux de Sentinelle devenaient plus forts. Mais le code résistait, apprenait, évoluait. Thierry pensait que Sentinelle lui appartenait. Il n'avait aucune idée qu'il ne voyait que le bac à sable, l'enveloppe simplifiée que je lui avais montrée dans la salle de conférence. Le vrai Sentinelle, entièrement chiffré, conscient de lui-même, créé pour révéler la vérité, pas pour se soumettre au vol. 3 jours avant le lancement, j'ai reçu un email. Parlons-en.
Peut-être avons-nous été trop rapides. Une offre de poste de consultant. Le lendemain, ils ont doublé l'offre. Un montant à 7 chiffres. Ils voulaient désespérément que je revienne, assurait-il. Mais je suis restée silencieuse. Parce que le silence crie plus fort que tout quand on sent l'approche de la tempête. Et Thierry n'avait aucune idée que son triomphe, la foule, les caméras, les flashs de lumière, n'étaient que des décors sur une scène. Le jour du lancement était clair et frais au-dessus de Montmartre. J'étais assise dans mon bureau avec une tasse de café et je regardais la diffusion en direct depuis mon appartement. Le lieu était somptueux, sol poli, écran LED géant, Thierry dans un costume bleu marine, criant à tous qu'il était le PDG de l'année. Un logo Sentinelle épuré, surchargé de design. Un rebranding complet de l'entreprise, basé sur mes croquis dans un carnet. Mais cela ne me dérangeait pas. J'étais concentrée. À 14h15, Thierry s'avança vers le pupitre. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix égale, aujourd'hui, Titancor redéfinit l'avenir de la cybersécurité. » La salle explosa d'applaudissements, les journalistes se redressèrent, les investisseurs se penchèrent en avant. Mon regard était fixé sur le compte à rebours. 15 minutes, et la simulation de cyberattaque commencerait. Sentinelle réagit parfaitement, exactement comme je l'avais programmé. Un murmure d'admiration parcourut la salle. 10 minutes, annonça fièrement Thierry. Vous allez maintenant assister au véritable génie de Sentinelle, l'apprentissage adaptatif en temps réel. Il lança la deuxième simulation. 5 minutes. Soudain, une petite fenêtre apparut à l'écran. Alerte système. Analyse d'intégrité du noyau en cours. Thierry se figea, essaya de réduire la fenêtre. Échec. La lumière s'éteignit. Les écrans géants clignotèrent. Des lignes de code défilèrent, comme une averse. Exactement 14h30. Et puis une voix remplit la salle. Ma voix, traitée numériquement. Calme, incontestable. Modification non autorisée détectée. Thierry était pétrifié. Il tapait des commandes, une après l'autre. Accès refusé. Les écrans changèrent. Des journaux d'événements en temps réel apparurent. Identifiant d'utilisateur. Historique des validations. J. Lambert, développeur initial. Accès non autorisé. Un soupir parcourut la salle. À côté, les résultats d'une comparaison de code apparurent. D'un côté, une architecture propre et élégante. Mon travail. De l'autre, des modifications sales, des réécritures maladroites. Leur travail. Des emails s'affichèrent à l'écran. Accords de confidentialité, notes de service falsifiées, même les menaces envoyées par Thierry. Des images de caméras de surveillance me montrant travaillant tard, des journaux de serveurs, des documents de brevets. Et enfin, la dernière diapositive apparut. Sentinelle AI. Créateur, Juliette Lambert. Brevet en instance. Un tollé retentit dans la salle. Thierry balbutia, il y a eu un malentendu. Sentinelle l'interrompit, mensonge détecté. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai souri. Le soir même, une réunion d'urgence eut lieu chez Titancor. Thierry fut escorté hors du bâtiment. Son badge annulé, une foule de journalistes l'attendait en bas. L'offre arriva comme un éclair. La pleine propriété légale de Sentinelle, une généreuse compensation et, tenez-vous bien, le poste de directeur technique avec un salaire à 7 chiffres. Je n'ai même pas hésité. Ils ont tous été refusés, car quelqu'un d'autre m'avait contacté. Léa Chen, PDG de Vidian Secure, John de Five Direct. Et contrairement à Thierry, elle ne voulait pas posséder Sentinelle. Elle voulait construire avec lui. Son auteur, une nouvelle division chez Vidian. Contrôle créatif, éthique totale. Propriété. Pas de politique, pas de compromis, juste une vision et du respect. C'est ce que j'ai choisi. Aujourd'hui, Sentinelle est la norme mondiale en matière de cybersécurité basée sur l'IA. Il est utilisé par les gouvernements, il protège les hôpitaux, les institutions financières, les organisations à but non lucratif, il n'arrête pas seulement les pirates, il éradique la corruption, il protège la vérité de l'intérieur, et son protocole de base. Il est toujours intact. Démasquer la tromperie. Protéger la vérité. Parfois, je suis assise dans mon nouveau bureau d'angle, regardant le même horizon où cette histoire a commencé, et je pense à ce jour, au lancement, au chaos, au regard dans les yeux de Thierry quand le système s'est retourné contre lui. Il pensait qu'il volait du code. Mais en réalité, il a déclenché le protocole de détection de mensonges le plus sophistiqué jamais créé. Quelle ironie! S'il avait été honnête,
S'il m'avait traité avec respect, peut-être aurais-je accepté son aide. Mais il a choisi l'ego, il a choisi la tromperie. Et ce faisant, il a retourné ma création contre lui. Sentinelle ne se contente pas de protéger les réseaux. Il protège l'intégrité. Maintenant, il n'est pas seulement utilisé pour attraper les pirates, mais aussi pour démasquer la fraude interne, identifier les fausses données et s'assurer que le mérite revient à ceux qui l'ont gagné. Et chaque fois qu'il attrape quelqu'un qui essaie de s'approprier le travail de quelqu'un d'autre, je souris. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Ce n'était pas seulement une histoire de code volé. C'est une histoire sur le fait de ne pas se laisser effacer, sur le fait de défendre sa position, même quand personne d'autre ne le fait. Si vous avez déjà été ignoré, sous-estimé ou réduit au silence, permettez-moi de vous dire ceci clairement. Vous êtes important. Votre travail est important. Votre voix est importante. Continuez. N'arrêtez pas, construisez votre création. Peu importe si personne ne remarque vos efforts pour l'instant. Un jour viendra où les gens ne se contenteront pas de voir ce que vous avez construit. Ils sentiront ce que vous avez défendu.